Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo de la semaine du 22 au 28. Donc vous inquiétez pas, Alexandre va mieux, il se repose juste. Il assure les guidances et c'est pour ça qu'on le voit moins dans les vidéos. Mais il va mieux, il récupère, c'est quand même fort ce que vivent les masculins aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'insiste tellement. C'est aussi fort ce que vous vivez aussi les féminines. Mais vos masculins, si vous saviez ce qu'ils traversent, autant physiquement, psychologiquement, de par des trahisons dans la vie, dans n'importe quel domaine, fait qu'aujourd'hui, tout leur monde est remis en cause et ils voient tout leur monde surtout s'écrouler. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous parle on nous parle beaucoup de masculin et de chakra cœur. Parce que le masculin a le cœur qui se transforme. Le cœur, aujourd'hui, les choses se remettent en ordre et le cœur, normalement, c'est là où ce que l'on appelle l'âme habite. Et l'âme, quand elle navigue, elle peut naviguer au niveau, quand on est mal centré, mal aligné, l'âme, elle peut naviguer au niveau des chakras, par exemple le chakra du plexus solaire, et c'est là que vous êtes submergé par les émotions. Le chakra du racine, c'est là où souvent vient se loger à cause des blessures, par des mémoires karmiques, surtout les masculins, puisque c'est là que ils en font leurs besoins primordiaux, c'est la matière. Donc voilà, en gros, quand j'entends matière, c'est bien sûr tout ce qui est le travail, les tierces, le sexe, la drogue, etc. Ça, c'est un dysfonctionnement. L'âme, elle va là où on s'exprime, où on a besoin d'elle, j'ai envie de dire. Et si on n'est pas équilibré au niveau, par exemple, du chakra cœur, elle va venir, elle va vous soutenir. Mais si vous le bloquez parce que vous avez votre volonté qui est qui prend le dessus à travers vos doutes, vos illusions, elle va plus accepter d'être dans le cœur, elle va être dans l'esprit. Et donc, elle va bloquer. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience pour se réaligner. Quand l'autre ne vous aime pas comme vous voudriez, c'est que vous n'êtes pas aligné à son amour. Et si vous n'êtes pas aligné à son amour, c'est que vous n'êtes pas... votre cœur n'est pas en adéquation avec votre âme. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit beaucoup avec les masculins qui sont en train de guérir leur cœur. Alors, pour le lien, on m'a dit de prendre l'oracle des hautes vibrations. Pour les féminines, ce sera les cœurs vaillants. Comme quoi, bien sûr, bravo les féminines, bien sûr, vous avez fait avancer votre masculin et c'est très bien. Seulement, c'est pas parce que il a loupé l'examen final qu'il ne peut pas le repasser. Bien au contraire. Donc, c'est vraiment ce que l'on nous dit. Donc, alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies générales pour cette semaine, s'il vous plaît, l'équipe. Alors, on nous parle, la passion. Alors, hop, je vais y arriver, parce que je suis très douée pour mettre, voilà, on va faire comme ça, hein, voilà, la passion, le lâcher prise, et une petite dernière, l'équipe me dise, c'est la transformation. Oui, ben c'est, voilà, hein, j'ai envie de dire, c'est d'une logique absolue. La passion, pourquoi? Alors, on va aller voir petit à petit. La passion. La passion, aujourd'hui, c'est un peu ce que l'âme exprime comme besoin, j'ai envie de dire. Voilà. Vous savez, quand vous êtes passionné de quelque chose, vous avez une vocation, c'est ça, la passion. Ce qui fait vibrer votre âme. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de passionnés qui redécouvrent leur ancienne passion, leur passion qu'ils avaient quand ils étaient enfants, dans leur cœur d'enfant, dans leur cœur pur. Et c'est comme ça qu'il y a des transformations au niveau du travail. Et la passion aujourd'hui, c'est la passion du cœur. Et on nous dit pour ça, pour être dans cette passion-là, il faut lâcher prise. Il faut accepter d'avoir mal pour ne plus souffrir. C'est vraiment ce que l'on me dit. La passion peut être associée aussi au Christ. On est beaucoup dans les énergies christiques. On sort de l'ascension. Le Christ a ascensionné. Le Christ, il monte, s'est élevé au plus haut rang
que l'homme puisse atteindre, mais avant ça, il a dû mourir. Alors, je vous annonce pas votre mort, je vous annonce une transformation qui peut avoir un goût de mort, bien évidemment. Mais les lois de l'univers sont telles que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La transformation. Donc, vous n'allez pas repartir à zéro, vous n'allez pas repartir de rien, vous n'allez pas repartir du néant, vous allez combler ce néant, vous allez le remplir, ce néant, le remplir de votre passion. Et c'est ça qui va vous permettre d'être dans cette transformation. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Alors, ce fameux lâcher prise, c'est quoi? J'aimerais revenir sur la passion. La passion, si on en revient au Christ, c'est par amour de Dieu que le Christ a accepté de mourir. À un moment donné, ça n'est remis dans les mains de Dieu. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on vous demande. Alors, vous croyez à l'univers, à la source, en Dieu, aux petits bonshommes verts, à tout ce que vous voulez, mais vous devez vous recalibrer avec votre univers, c'est-à-dire votre univers tout entier. Ce qui est ce que vous pouvez toucher ou pas toucher malheureusement, et ce que vous pouvez toucher dans l'invisible, heureusement, si vous voyez ce que je veux dire. Et tout ça, c'est quelque chose qui fait que, oui, bien sûr, on va ressentir le manque de l'autre, parce qu'on va penser à l'autre. Oui, bien sûr, on va avoir envie de lui parler à l'autre, parce que surtout les féminines sont poussées à parler à l'autre pour qu'elles... j'ai envie de dire, pour qu'elles honorent justement leur contre-âme, ce qui fait qu'elles vont revenir, elles vont remettre l'âme à sa place, c'est-à-dire dans son cœur. Le contrat karmique flamme jumelle, il se situe dans le cœur, il n'est pas ailleurs. C'est pour ça que quand il vous demande d'être ami ou que pour le cul, c'est pas possible, il est dans le cœur. Il est associé à l'amour inconditionnel, voilà. Et aujourd'hui, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais quand on vit trop le pire, on se dit on n'aura jamais le meilleur. Sauf que si on s'en remet à l'univers, on nous l'annonce le meilleur, on nous le dit qu'on va aller vers le meilleur. Mais si on s'en tient à la matière, on nous dit non mais on va vers le chaos. Donc il faut équilibrer tout ça. Il faut se dire que notre passion, ce qui est en nous, ce qui fait vibrer, voilà, c'est ça. Si aujourd'hui, vous cherchez par tous les moyens une seule guidance qui va vous dire tu n'y arriveras jamais, c'est que ça vous fait pas vibrer parce que c'est quelque chose qui demande à vous faire vibrer. Par contre, si mes mots vous font vibrer, si je vous dis que vous avez toujours su que cette relation, ça allait se terminer dans l'amour, et que vous vous êtes toujours battu pour ça, et que vous avez foi en cet amour, et que vous avez foi en ce lien, c'est un peu votre passion. C'est un peu ce qui est écrit, c'est votre destin. La passion, c'est souvent le destin. Vous savez, quand on a une passion, quand on est enfant, elle grandit avec l'âge, elle mûrit. On peut en faire un métier, on peut en faire un travail, elle nous accompagne, c'est notre destin. Et elle écrit notre destinée. C'est un peu, j'ai l'image, vous écrivez à l'encre, vous écrivez au stylo bic. Et au stylo encre, ça prend plus de temps. Donc ça, on fait les chiffres, les lettres beaucoup plus... on s'applique, voilà. Un stylo encre, ça a un reflet... autre que le stylo bic. Le stylo bic, c'est pour écrire une lettre simple. Un stylo plume, on s'assoit. Enfin, je suis vieille, je sais que, bon, tout le monde n'écrit pas, mais bon, voilà, un stylo plume, c'est un cadeau qu'on offre quand, on fait les communions, tout ça, c'était un cadeau comme ça. Et la plume, c'est aussi le symbole de la légèreté de l'âme. Et comment vous voulez que votre âme soit légère? Est-ce que vous voulez vraiment vivre ce parcours jusqu'au bout, même s'il doit vous faire souffrir, parce que de toute façon, il va vous apprendre quelque chose? Ou est-ce que vous avez tellement peur de souffrir que vous vous privez d'aller jusqu'au bout en croyant que c'est pas possible d'y aller? C'est ça. Passionné, soyez dans la passion, croyez en vos rêves, croyez en vos illusions bonnes, parce que les doutes, c'est toujours des illusions mauvaises. Et vous devez croire en vos illusions bonnes. Vous savez, aujourd'hui, on vous prédit un chaos alors que c'est un renouveau. Mais ce renouveau du monde, vous l'avez tous inscrit en vous, vous l'avez toujours su. Vous avez toujours su qu'à un moment donné, ça serait pas facile, mais il y aurait cette transformation du monde. Votre relation, c'est pareil.
Alors pour les masculins, on nous parle de protection magique. Alors le masculin, il se rend compte que le lien, eh ben ouais, il a une protection magique, il a quelque chose de puissant, il a quelque chose de fort. Et que cette protection magique, il peut la perdre si ça n'éloigne. Comme il peut en être béni s'il est à côté. Et pour lui, c'est ça. Nous, on appelle ça une bénédiction. Ils vont appeler ça une révélation, des compréhensions. Mais en fait, c'est ça. C'est une bénédiction. Ils ont été initiés par l'univers. Alors, quand je dis initiés par l'univers, c'est comme nous, les féminines. C'est vraiment à travers des recherches spécifiques qu'ils ont été amenés à faire, qu'ils ont été poussés à faire, de partir du point A pour aller en passant par le point C pour revenir au point B. C'est des recherches qu'ils ont été guidées. Voilà. Et là, ils ont écouté leur guidance, ils ont écouté leur intuition et ils ont compris. On me parle de cérémonie sacrée. Oui, ils vont ancrer. Alors, l'année dernière, à la même époque, ils ont acté la relation. C'est-à-dire, ils ont acté l'amour. Mais l'amour leur faisait peur. Donc, ils se sont barrés de cette relation. Aujourd'hui, ils ancrent cette relation. C'est encore mieux. Ça veut dire qu'ils sont en train de la mettre en matière. Donc, c'est pour ça que le masculin, il faut laisser mettre les choses en matière. Amour et musique. Et c'est ce qu'il a besoin d'entendre. C'est ce qu'il a besoin pour s'élever. Le masculin a besoin d'amour et de musique. De musique, c'est la musique que l'on va lui dire à travers nos mots. Est-ce qu'elle va être douce? Est-ce qu'elle va être violente? Est-ce qu'elle va lui sonner bien? Est-ce qu'elle va pas lui sonner bien? La musique, c'est aussi transmetteur de messages. Et c'est ce qu'il a, le masculin, aujourd'hui. On nous parle aussi de joie et de plaisir. Et c'est pour aller vers là. C'est pour aller vers, comme je vous disais, cette bénédiction du lien qu'il apporte de cette magie de bien-être, cette magie de se sentir rempli, de se sentir entier, de se sentir utile, de se sentir aimé. Et c'est ça qui lui manque aujourd'hui au masculin. C'est pour ça que vous êtes... vous pensez que non, mais oui. Et c'est pour ça que si les masculins aujourd'hui sont encore avec des tierces, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ne les jugez pas, aidez-les. Parce que s'ils n'y arrivent pas seuls, c'est que vous avez besoin de les aider. Vous savez, à ce niveau-là, quand ils sont dans la compréhension, ils ont été déstructurés, détruits. Et ils vont revenir vers vous avec le besoin d'être aimés, d'être guidés, d'être écoutés. Ne soyez pas à ce moment-là dans les reproches ou fermés comme une porte de prison. En parlant de porte de prison, donc comme je vous disais, les guides m'ont demandé de prendre l'oracle des clairvoyants pour les féminines. Et ouais, parce que si on veut recevoir son âme, c'est ça, être dans la meilleure version de soi. C'est d'être en adéquation avec son esprit et de remettre son âme au bon endroit. Et si, qu'est-ce qui bloque le cœur des féminines? Oups, elles ont l'air de parler. Hein. Qu'est-ce qui bloque les féminines aujourd'hui? Alors, on me parle d'expérience vécue, bien évidemment. On me parle de karma. Oui, il y a des karmas à nettoyer, les féminines. Alors, si je vous le redis, il y a le karma de l'imposteur, il y a le karma du sacrifice. Si votre autre est toujours avec sa tierce, c'est qu'il s'est mis il veut absolument être dans un contrat. Ce n'est pas le contrat d'âme. Il ressent le besoin d'honorer un contrat. Il se perd dans les contrats. C'est un contrat karmique d'une personne toxique. Et il se perd dedans parce qu'il a la puissance d'honorer tous les contrats. Aujourd'hui, on lui demande d'en honorer qu'un. Et vous devez l'aider. Par exemple, c'est l'imposteur chez le masculin. Il n'arrive pas à trouver sa place. Il n'arrive pas à venir vers vous. Vous l'aider à venir vers lui. Bien sûr, vous, de l'autre côté, vous avez le karma du sacrifice qui vous fait chier, j'ai envie de dire, parce que vous préférez le perdre, le rendre heureux, ou vous ne voulez pas en faire plus parce que vous en avez fait trop, vous êtes dans le sacrifié. Si votre masculin est dans le sacrifié, il reste avec sa tierce, il ne peut pas s'en sortir parce qu'il pense que c'est son devoir. Voilà, il préfère, il lâche le contrat d'âme pour un devoir. Parce que l'autre, elle lui dit c'est ton devoir. Parce qu'on lui dit c'est ton devoir. Mais ça, c'est le karma du sacrifié. Et quand
le masculin est dans l'imposteur, et bien il refuse votre place, et tout simplement. Donc soignez vos karmas, c'est important. On vous fait des prières, on vous fait des soins karmiques à 40 € au lieu de 90 €. Profitez-en, faites-les vous-même si vous savez les faire, c'est important. On nous parle aussi de transformation, de changement. Ben oui, les féminines, une fois que vous aurez libéré tous ces karmas, vous allez vous transformer. Et là, on me parle d'injustice et de reproche. Et c'est ce que l'on vous reproche. Que face à l'injustice de l'autre qui vous fait subir, vous êtes dans le reproche. Alors que non, vous n'avez pas besoin d'être dans le reproche, vous avez besoin d'être dans la compréhension. C'est ça qui va vous transformer, c'est ça qui va... Et si vous êtes dans le reproche, c'est que vous êtes bloqué dans ces karmas des vies passées, parce que vous vous rappelez qu'il vous a vraiment abandonné, vous vous rappelez qu'il vous a vraiment trahi. Aujourd'hui, il ne vous abandonne pas vraiment, il ne vous trahit pas vraiment, il se trahit lui-même. Aujourd'hui, en étant conscient du lien, en étant conscient de qui vous êtes, il se trahit lui-même, le masculin. Et vous ne devez pas vous sentir trahi, vous devez lui dire, tu te trahis toi-même. Moi, tu me trahis, bien sûr, ça me fait souffrir, mais ce qui me fait le plus souffrir, c'est que tu te trahisses toi-même. C'est la définition du couple sacré. Ce n'est pas la complétude qu'il faut viser, c'est cet ensemble de choses qui fait que on est la béquille de l'autre, on le soutient. On ne remplit pas ses vides, on l'aide à le remplir lui-même. Et ça, la féminine, elle a du mal parce que elle croit dur comme fer que c'est fini, parce que dans les autres vies, c'était fini, qu'il n'y a plus rien à faire, parce que dans les autres vies, elle a tellement essayé, ça n'a pas marché. Sauf que là, aujourd'hui, non, il y a cette transformation, et comme on disait en début de guidance, vous le savez, vous l'avez senti, depuis toute petite, depuis enfant, depuis... alors, je parle aux féminines avec un hit, hein, mais bon, il y a des féminins aussi, avec des hits, des hommes aussi. Mais c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que, oui, vous êtes la femme ou l'homme d'une seule personne, oui, vous avez une mission avec cette personne, oui, ne lâchez rien, parce que c'est votre épreuve. Le lâcher-prise qu'on avait au début, vous, c'est ne lâchez rien. Parce que vous confondez le lâcher-prise et lâcher tout. Et en fait, non. Le lâcher-prise, c'est pas lâcher l'autre, essayer de l'oublier, essayer de plus y penser. Non. C'est se construire malgré l'autre, avec l'autre, pour l'autre. Et ça, c'est important d'en prendre conscience, mes flammes. Parce que c'est ce qui vous est demandé aujourd'hui, les féminines. Et vous, avec votre karma d'imposteur ou de sacrifié, vous êtes soit le sauveur, soit vous vous mettez en personne, en victime. Et le masculin n'aime pas les victimes. Et le masculin n'aime pas qu'on le sauve parce que le masculin, il est capable de se sauver lui-même. Il le sait. Il veut juste qu'on l'aide, qu'on le soutienne. Aujourd'hui, c'est ce qu'il va vous demander, de l'aide. Mais vous n'allez pas tout lui faire, vous allez l'aider. Voilà mes flammes. Donc, eh bien, écoutez, nous, en tout cas, on est en train de tout mettre en place pour justement celles qui ont besoin d'aide pourront venir, ou ceux qui ont besoin d'aide pourront venir dans l'arche, venir nous voir. Ils seront soutenus, guidés et amenés là où ils doivent être. Donc, on est en train de tout préparer. Et ça, c'est grâce à vous, c'est ceux qui nous ont aidés. Donc, merci, gratitude, merci, merci. Parce que, oui, vous avez été présent pendant qu'Alex n'était pas bien. Il en est reconnaissant, il vous le dira. On fait un live demain, ouais, c'est ça, demain lundi. 22 je crois c'est ça, pour de voyance, il sera là et vous le verrez, il vous remerciera parce que il a été touché par vos messages, par votre présence. Donc voilà, à mon nom et en son nom, je vous remercie mes flammes, je vous aime, je vous dis à bientôt et je vous embrasse très fort.